Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Parachat de cette semaine, Parachat Noach. On a vu dans la Parachat de la semaine dernière, Bereshit, la création du monde, la création de Adam et Chava. Parachat de cette semaine, on va voir Noach et le déluge. Parachat de la semaine prochaine, on rencontre Avraham, ensuite Yitzhak, Yaakov, les Shvatim, jusqu'à que les Yosef, jusqu'à que les Juifs, ils arrivent en Égypte et on commence un deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot. Le livre de Bereshit, il est composé de 12 parachiotes. Et dans les 12 parachiotes, la Torah va te raconter en détail l'histoire des Havot, l'histoire de nos patriarches. Sur tout le livre de Bereshit, sur les 12 parachiotes, il y a seulement 3 mitzvot que la Torah t'enseigne sur les 613 qui sont enseignés dans la Torah. Il y a 3 mitzvot sur tout le livre de Bereshit, tout le reste c'est des histoires. Rashi, il pose une très belle question. Rashi dit, mais si la Torah, c'est un livre de loi, on appelle Torah, Milachon Ora, parce que c'est un livre de loi. Si la Torah, c'est un livre de loi, alors il devrait y avoir à l'intérieur que des lois, pas des histoires. Tu veux nous raconter des histoires? Bien sûr, raconte-les-nous, mais dans un autre livre, pas dans la Torah. Soit c'est un livre de loi et on t'enseigne que des lois, soit c'est un livre d'histoire et on t'enseigne que des histoires, mais tu mélanges loi et histoire. C'est pas logique. Surtout comment t'expliques que sur 12 parachiotes, des centaines de pages, pas une mitzvah. Alors pourquoi la Torah nous raconte des histoires? Rashi donne une très belle réponse que je vais partager avec vous aujourd'hui. Rashi dit, c'est vrai que le livre de Bereshit, il n'y a pas beaucoup de mitzvot, à peine que 3. Il n'y a pas beaucoup de commandements, c'est vrai. Mais il y a énormément de comportements. Il n'y a pas des mitzvot, mais il y a des midot. Il n'y a pas des commandements qu'on peut apprendre, mais il y a des comportements que l'on doit apprendre. Et les comportements sont aussi importants, voire plus que les mitzvot, que les commandements. Et c'est pour ça que le livre de Bereshit, il te raconte l'histoire des Havot. Pas pour te raconter l'histoire de Avraham, de Yitzhak ou de Yaakov ou de Noach, non. Mais pour apprendre des comportements. Grâce à Avraham, Yitzhak et Yaakov, on va apprendre comment être une meilleure personne, comment être un meilleur fils, comment être un meilleur père, comment être un meilleur mari, comment être un meilleur frère. Le livre de Bereshit, on l'appelle Sefer HaYashar, le livre de la droiture. Alors, il n'y a pas de mitzvot, c'est vrai, mais des comportements des Havot, des comportements que Avraham il a eu envers Sarah, que Yitzhak il a eu envers Avraham, que Adam il a eu envers Akadosh Baruch Hu, des comportements qu'il y a eu, comportements positifs bien sûr. On apprend nous comment on doit se comporter avec les gens qui nous entourent. Vous savez aujourd'hui c'est la Iloula d'un très grand tzaddik, le Admour de Piachetzna, un tzaddik qui est décédé pendant la Deuxième Guerre mondiale, 39-45. Au commencement de la guerre, le pauvre, le Rav, il a perdu toute sa famille et il a été déporté dans le camp de Varsovie, dans le ghetto de Varsovie. Arrivé au ghetto, il a tout perdu. Il décide de monter un orphelinat. Les gens, au départ, ils l'ont pris pour un fou. Ils ont dit, mais t'ouvres un orphelinat où? On est en plein ghetto de Varsovie. Ça veut dire que il n'y a pas d'espoir. Et le Rav, il leur a dit, peu importe combien de temps on est ici, ces enfants, ils ont besoin d'être soutenus, je suis là. Et le Rav, il a monté un orphelinat. Il y a eu un enfant, il y a eu 2, jusqu'à qu'il arriva avec plus des centaines d'enfants qui réunissaient chez lui toutes les semaines. Et on raconte que chaque Shabbat, le Rav, il chantait avec tous ses enfants. Et à un moment donné, il montait sur la table et de toutes ses forces, il leur disait, mes enfants, quelle est la chose, quelle est la plus grande chose qu'une personne puisse faire sur terre? Et toute la salle se taisait. Toute la salle attendait avec impatience. Quelle est la plus grande chose qu'une personne puisse faire sur terre? Et le Rav, il leur répondait, la plus grande chose qu'une personne puisse faire sur terre, c'est d'apporter du bien, de faire du bien autour de soi. Un sourire à une autre personne, apporte un réconfort à une personne. Essaie d'améliorer la vie d'une personne un jour. C'est ça la chose la plus importante. La plus importante des choses, c'est laquelle? Faire du bien autour de nous. À Botaï. Avant de vouloir faire du bien autour du monde entier, commençons à faire du bien par rapport à ceux qui nous entourent. Nos parents, nos femmes, nos maris, nos frères, nos sœurs,
nos enfants, ceux qui sont le plus proches de nous. Mais n'oubliez pas, la chose la plus importante qu'une personne puisse faire sur terre, faire du bien autour de nous. Et c'est ce que le livre de Bereshit nous apprend. Il nous apprend pas des mitzvot, le livre de Bereshit, mais il nous apprend des comportements que l'on doit adopter pour être des meilleures personnes, pour pouvoir mieux faire les mitzvot plus tard. Bracha v'hatzlacha, à la semaine prochaine.